RCF. Quelle magnifique lumière en ces journées hivernales! Quelle joie de voir briller ce soleil si attendu en janvier, même si les températures restent froides et blanchissent encore nos voitures et nos jardins. Nos jardins, justement. Bien, ces jours-ci, nous nous mettons à rêver de ce qu'ils nous offriront au printemps et en été. Les fleurs, les légumes, les fruits qui raviront les yeux et les papilles. Les nôtres, mais aussi celles de tous les petits visiteurs qui nous feront l'honneur de passer par chez nous ou de s'y installer. Certains indésirables, mais évidemment les oiseaux et les insectes. Il est donc primordial de penser à promouvoir les cultures qui favoriseront la biodiversité. Alors, qu'allons-nous planter, semer, repiquer, qui permettra d'accueillir et de nourrir tout ce petit monde, et notamment les abeilles. Vous savez qu'elles sont fortement menacées, et que pourtant elles sont les garantes de notre avenir alimentaire. Les abeilles sont considérées comme les gardiennes de la biodiversité et des écosystèmes. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 84% des récoltes mondiales destinées à la consommation humaine dépendent des abeilles et d'autres insectes pour leur pollinisation, pour augmenter leur rendement et leur qualité. Alors, prenons soin de nos abeilles. Et dans une ruche, la reine est la clé de tout. J'ai appris récemment que, au départ, toutes les larves d'abeilles sont les mêmes, et elles reçoivent toutes la même alimentation pendant les 3 premiers jours de leur vie, à savoir la gelée royale. Ce n'est qu'ensuite qu'une sélection va s'établir. Les abeilles ouvrières se nourriront de nectar et de pollen, nectar source de glucides et pollen pour apporter les lipides, les vitamines et les minéraux, mais la reine continuera à être nourrie à la gelée royale. La gelée royale apportera à la larve cette substance bien particulière qui lui permettra de modifier son ADN pour faire d'elle une abeille reine et non ouvrière. Ce qui fait donc la différence, c'est la nourriture. Et la fécondité de la reine est liée à son alimentation. Comme la nature est riche d'enseignements, ce qui fait la différence pour la fécondité au sens large est ce dont nous nous nourrissons. Et voilà une magnifique invitation à nous arrêter et à nous demander de quoi nous nous nourrissons. À quoi puisons-nous? De quoi nous inspirons-nous? Qui nous nourrit, nous fortifie, prend soin de nous? À une semaine de l'entrée dans le carême, dans la contemplation de cette nature qui est prête à se réveiller, préparons notre programme pour nous nourrir de cette gelée royale qui nous est proposée dans l'Écriture et dans l'intimité du Christ. À bientôt!